de devenir roi. Mais il a seulement régné 2 ans. C'est le premier roi d'Israël, le roi Saül. C'était prévu qu'il puisse mettre du temps dans sa royauté. Mais à cause de son mauvais caractère, ça n'a fait que 2 ans. Ça m'enseigne quoi, frères et sœurs? Au-delà des prophéties qu'on peut te donner, fais attention. La prophétie s'accomplira en fonction de ton attitude. C'est pourquoi il ne faut pas trop en vouloir au prophète. Le prophète ne peut pas tout te dire. Mais c'est par rapport à ta maturité que tu dois tout comprendre. Et j'aimerais dire ceci. Toutes les fois que on te dit, tu auras une grande destinée. Quelqu'un qui est mature comprendra que j'aurai un grand combat. Parce que plus est la grandeur de ta bénédiction, plus est la grandeur de tes épreuves. À tel point, tu ne peux pas faire une comparaison de tes combats avec le combat que l'autre vit. La seule différence, on n'a pas la même destinée. Tu verras que le monde des ténèbres va s'acharner sur toi. Tout simplement pourquoi? Parce que tu es une grande bénédiction. Mais pour que le plan de Dieu s'accomplisse, ça dépendra de ton attitude, de ton caractère, de ta manière de vivre. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans 1 Samuel 15, verset 1 à 35, que je vais vous lire, voici ce que Dieu dit. Dieu va parler par la bouche de Samuel pour dire au roi Saül de lui rappeler, c'est moi qui t'ai établi roi. Je te donne une mission, c'est un ordre. Tu vas détruire le roi Agag, qui est le roi des Amalécites. Souvenez-vous dans Exode 17, il y a eu un combat où Moïse va affronter qui? Amalek. Amalek, c'est qui? C'est les Amalécites. Et Dieu avait dit, de génération en génération, il y aura toujours guerre entre Israël et Amalek. Entre Israël et les Amalécites. Et là encore, le peuple d'Israël avait affaire à une autre génération des Amalécites. Et Dieu va dire, eux, il ne faut pas les épargner. Pourquoi? Parce que pendant que le peuple d'Israël sortait pour aller dans le désert, Amalek a voulu les tuer. À cause de ça, Dieu avait écrit, c'était gravé dans le monde spirituel, la lignée de Amalek sera exterminée à jamais. C'est pourquoi Dieu va donner l'ordre au travers de Samuel. Il va dire à Saül, tu dois les détruire, ne laisse rien en vie. C'est-à-dire, tu dois détruire tous leurs animaux, y compris des bébés, y compris les femmes, y compris les hommes. Personne ne doit rester en vie. C'était l'instruction. Et qu'est-ce qui va se passer? Saül va rassembler plusieurs personnes dans son armée. Effectivement, ils vont avoir de la victoire. Mais malheureusement, ils vont épargner le roi Agag. Ils vont épargner les meilleurs peuples. De premier choix et de second choix. Ceux qui étaient de bien, ils ont épargné. Ils sont partis. Alors que Dieu avait bien dit, qu'est-ce qu'il fallait faire? De les exterminer. Ça nous enseigne le deuxième point. Le premier point, le dimanche, j'ai dit, des fois, ce qui nous empêche de rentrer dans notre destinée, c'est l'impatience. Le deuxième point de ce soir, c'est la désobéissance. Dieu a été clair. Tu les extermines tous. Tu ne laisses personne en vie. Mais lui, il va épargner parce que c'était des choses qui brillaient, ce qui avait de le meilleur. Il va tuer le reste. Il va épargner le roi. Le roi, il va l'épargner et les meilleurs vœux. Le fait qu'il a eu à désobéir, Dieu va dire à Samuel, je regrette d'avoir établi Saül roi. On va se poser une question ce soir. Est-ce que Dieu regrette aussi? Oui. Il y a des gens que Dieu regrette. Pourquoi il lui a donné le souffle de vie? Dieu regrette pourquoi il a élevé la personne. Dieu regrette pourquoi il a donné une telle responsabilité à la personne. Dieu regrette pourquoi. Oui, Dieu aussi regrette. Et quand Dieu va regretter, la royauté de Saül va avoir fin. À cause de quoi? De la désobéissance. Il y a un verset dans la Bible où le Seigneur Jésus-Christ dit, si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Ce verset-là, ça m'a toujours traumatisé, dit Seigneur. Comment toi tu peux être direct comme ça, tu dis si ta main? Mais un bébé spirituel sur lui, ça, il peut même prendre le couteau. Il coupe sa main. Au fond, quand tu examines ça,
savez, il y a de ces choses, ce n'est pas forcément un péché, mais ça peut devenir un péché un jour. Ce n'est pas forcément un péché, mais ça peut devenir un péché un jour. Écoutez un peu l'instruction auquel Dieu est ferme. Il dit, tu vas les tuer tous, que ce soit les animaux, que ce soit les bébés. Seigneur, et les bébés, tu n'es pas compatissant. Qu'est-ce que les bébés ont fait? Les bébés sont innocents. C'est ce que nous on dit. Mais dans la pensée de Dieu, le problème, ce n'est pas les bébés. Le problème, c'est la sémence que portent des bébés. Si ces bébés ne meurent pas, demain, ils deviendront aussi des assassins. Ça veut dire quoi? Les choses que toi, tu n'arrêtes pas, que tu ne tues pas, demain, ça peut te tuer. Je répète, les choses auxquelles toi, tu n'arrêtes pas, que tu ne tues pas, demain, ça peut te tuer. Ce qui peut être une occasion de chute dans ta vie. Si tu n'arrêtes pas ça avant, demain, ça peut te tuer. Tu vas voir quelqu'un qui va élever un animal. Il pense que c'est un chat. Au fond, c'est un lion. Et quand le lion grandit, le lion va le tuer. C'est un animal sauvage. Il y a eu, je ne sais pas si c'est vrai, quelqu'un passait. Il a vu un serpent qui luttait pour traverser son chemin. Et lui, par gentillesse, nous aidons Nyokino. Il n'a aidé Nyokino aussi récupérer Kandi. Excusez-moi, il y a des gens qu'on n'aide pas dans la vie. Il y a des gens qu'on n'aide pas. Tu l'as aidé, c'est ta propre mort. Tu l'as aidé, c'est ta propre condamnation. Tu l'as aidé, tu fais la prison. Ce qui revient à dire, Dieu va tester Saül par rapport à ses sentiments, par rapport à ses émotions. Frères et sœurs, il y a de ces choses dans la vie. Tu dois apprendre à prendre des décisions radicales. Or, souvent, ce qui nous bloque, qui nous empêche de rentrer dans notre destinée, ce sont nos sentiments. C'est le langage qu'on aime utiliser. Qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? Mais il y a une chose que j'ai appris. Le jour où tu meurs, ces gens-là ne seront pas là. Ils seront là pour pleurer, certes. Mais vous devez savoir que nos veillées aujourd'hui sont remplies d'hypocrisie. Même la personne qui pleure, il ne pleure pas sincèrement, il fait du cinéma. En Côte d'Ivoire, il y a un groupe de personnes, on les paye pour aller pleurer dans les veillées. Donc eux, pendant qu'ils peuvent parler, s'ils sont proches de la veillée, ils se sont déjà entraînés. Ils vont, sans faire exprès, couler aussi des larmes, en train de rouler par terre. On leur paye à la fin 50 000. Donc tu te rendras compte que ce n'est pas parce que les gens pleurent dans une veillée qui sont compatissants. La preuve, on est dans nos veillées, quand c'est fini, c'est quoi? La bière. Et la boisson préférée des enterrements, c'est Kouka. Est-ce que tu me suis? Alors, tu te rendras compte que, bien aimé, que dans ta marche avec Dieu, faire plaisir aux gens, ça va te coûter la vie. C'est pourquoi, bien aimé, les gens, non, tu dois venir dormir à la veille. Si tu sais que cette veille, leur beaucoup va, vaut mieux pas critiquer, vaut mieux pas finir, mais tu épargnes ta vie. Combien de gens n'ont pas eu dans les veillées à cause des sentiments? Combien de gens n'ont pas eu dans les veillées à cause des fêtes? Frères et sœurs, on n'a pas tous la même dimension spirituelle. On n'a pas tous la même autorité spirituelle. Et une autre personne qui est bien préparée pour aller dans une fête, dans une cérémonie, il est bien préparé. Mais toi, tu sais que tu es faible. Tu sais que dans cet endroit, on peut t'avoir. J'ai suivi une vidéo qui m'a fait peur sur TikTok. 3 jeunes, âgés, ils étaient en train de boire. Ils étaient debout. Le monsieur avait son verre en train de boire. Mais remarquez, dans l'ambiance, il a seulement fait ça. C'est-à-dire qu'il a seulement fait un petit geste. Mais en faisant le petit geste, l'ami qui était derrière a déposé directement le poison, sans qu'il sache. Juste un petit geste. Et les deux étaient complices. Au moment où il fait ça, il boit. Le poison était rentré. Frères et sœurs, écoutez ceci. Dieu n'est pas impressionné par nos jeûnes et prières. Ce qui impressionne Dieu, c'est l'obéissance. Du coup, quand Dieu peut te dire, prends 10 jours, 20 jours, 3 jours, ce n'est pas peut-être le jeûne, mais Dieu veut tester quoi? Ton obéissance. Et j'aimerais dire ceci, ça va te faire mal. Celui qui sonde les cœurs
il sait que si tu es obéissant ou pas. Il y a des gens qui veulent devenir riches, mais Dieu qui sont des cœurs sait qu'il est inquiet. Il sait que toi, dès que tu auras l'argent, mais nous on ne sait pas. Nous on a pitié. Nous ça nous fait mal. Nous on s'inquiète. Mais celui qui sonde les cœurs sait. Il te suffit d'avoir l'argent. Tu vas abandonner le Seigneur. Dieu connaît que tel que nous sommes ici, qui aiment Jésus par intérêt. Mais il y a des gens qui aiment Jésus parce qu'il est Dieu. C'est-à-dire, l'argent ou pas, je l'aime. Mais n'oublie pas, parmi les tests que Dieu mettra sur ton chemin, c'est le test de l'obéissance. Il y a de ces choses qu'il te dira. Ta conscience ne voudra pas. Même les gens seront contre toi. Mais tu dois obéir à Dieu. La plus grande chute du roi Saül, c'était cette désobéissance. Dieu avait déjà donné l'ordre depuis le livre d'Exode 17. Amalek ne doit plus exister. Il faut raser sa lignée. Mais Saül, par sentiment, il a trouvé que c'est du gâchis. Comment est-ce qu'on peut détruire tout ça? Mais Saül ne savait pas que Dieu regardait quoi? La sémence. Frères et sœurs, si Dieu t'interdit une relation que tu insistes, si le malheur t'arrive, c'est ton problème. Si Dieu t'interdit quelque chose que tu insistes, si un malheur t'arrive, c'est ton problème. Parce que la volonté de Dieu, c'est de te préserver. Bien-aimé, s'il y a une chose que j'aimerais que tu puisses revoir ce soir, évite la désobéissance. Ça bloque tout. Je te dis la vérité. Je suis un témoin vivant. Tu peux faire des jours de jeûne et prière. Dieu ne t'écoute pas. J'ai déjà vécu ça. Je suis rentré dans un programme. Dieu ne m'écoutait pas. Pourquoi? Il y a eu un cas de désobéissance. Il y a eu un cas de désobéissance. C'est pourquoi même, quand tu rentres dans un programme, quand Dieu n'est pas là, fais une pause, pose-toi les questions, qu'est-ce qui m'arrive? Et je me suis rendu compte que Dieu, pour régler le problème qui te préoccupe, il va juste vérifier s'il y a l'obéissance. Parce que là où il y a la désobéissance, ça ouvre la porte aux démons. Ça ouvre la porte aux esprits méchants. Ça ouvre la porte aux esprits de mort. Ça ouvre la porte aux puissances des ténèbres. Mais par contre, là où il y a l'obéissance, bien aimé, Dieu te fait monter en autorité. La présence de Dieu va t'accompagner. Il y a que Dieu va ouvrir, tu n'as même pas prié pour ça. Est-ce que vous savez que Dieu même, il est capable d'exaucer ton souhait alors que tu n'as rien demandé? Un jour, j'ai écouté le témoignage d'un ancien dans la foi qui dit: Dieu m'a donné quelque chose que je n'ai pas demandé en prière. Mais c'était quelque chose qu'il souhaitait. Il a toujours voulu avoir le visa pour aller en France. Mais c'est quand il a obéi à une instruction que Dieu lui a donnée qu'il a reçu le visa. Écoutez ceci. Lorsque vous faites les offrandes ici, la première des choses que Dieu va te donner, c'est d'abord l'instruction. Beaucoup se plaignent. Moi, je donne, je ne vois rien. Attention, quand tu donnes l'offrande, Dieu n'est pas impressionné par ton argent. Il est impressionné par l'obéissance. Mais après avoir donné, ce qui va t'ouvrir d'abord les portes, c'est l'instruction. C'est pourquoi il y en a certains, tu as donné l'offrande, tu as fait un songe, tu as reçu une pensée qui ne fait qu'insister, tu résistes à ça, alors que c'est ce que Dieu te donne comme la réponse à ton offrande. C'est pourquoi certains, ils donnent, ils reçoivent. Mais d'autres, ils donnent, c'est une idée, c'est une inspiration que Dieu te donne. C'est quand tu vas obéir à cette idée-là, à cette instruction-là, que tu vas avoir quoi? La victoire. Frères et sœurs, malheureusement, pendant que je parle, nombreux d'entre nous ici, on a raté le test de l'obéissance. Il y a une vidéo qui est très virale sur TikTok. Un monsieur allait chercher le travail. Quand il arrive proche du bureau de ce travail, avant de rentrer dans le portail, il voit comme ça une grosse pierre. C'était presque, je peux dire, une brique. À côté, il y a une voiture. Les gens passaient. Mais lui, il s'est arrêté. Il s'est dit que la brique, là, quelqu'un peut se faire du mal. Il a soulevé la brique, il est parti déposer ça.
Et quand il rentre, il s'est rendu compte que l'heure à laquelle on lui avait fixé, il n'avait pas respecté ça. Du coup, il a fait demi-tour. Après, le chef ou la cheftaine, je ne sais pas c'était qui, je crois que c'était une femme, elle se rend compte qu'on a déplacé la brique qui était là. Elle pose la question, qui a déplacé? Non, c'est le monsieur un tel. Rattrapez-le. On appelle le monsieur, on lui dit, en fait, nous, pour engager les gens, on devait tester seulement le caractère. La brique que tu vois là, c'était un test pour voir le cœur des gens. Et aujourd'hui encore, j'ai suivi une vidéo. Un chef d'entreprise, il devait recruter les gens. Il a fait exprès. Il a pris un lot de billets. Il a mis ça dans sa poche et ce n'était pas bien rentré. Et pendant qu'il rentre, il y avait des gens qui faisaient la queue pour rentrer parce que chacun devait passer à son tour. Il y a une dame qui a tiré ça, qui a gardé. Au fond, pendant qu'elle tirait, à côté, il y avait une caméra. Et dans le téléphone du monsieur, il y avait la caméra. Quand le monsieur est rentré, il a vu qui a fait ça. Et pendant l'entretien, viré. C'est celui qui avait le bon caractère qui a gardé le travail. Bien aimé, je vous dis, actuellement dans nos sociétés, il n'y a pas que la compétence, il y a aussi le caractère. Dieu te mettra à l'épreuve du caractère, pour voir exactement si tu es obéissant. Combien d'entre vous, Dieu vous parle, mais vous résistez? Combien d'entre vous, Dieu vous interpelle, mais vous ne voulez pas? Vous avez toujours des raisonnements, vous avez toujours de quoi vous justifier. Frères et sœurs, ce que tu n'arrêtes pas avant, c'est ça qui va te détruire. Voici certaines réalités qui peuvent nous détruire. 1. Tes fréquentations. Bien-aimé, quand tu sais que tu as une grande destinée, tout le monde ne peut pas être ton ami. Tu peux avoir des connaissances, tu peux être bien avec tout le monde, mais en termes d'amitié, tu dois être exigeant. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu as une mauvaise amitié, sache que tu es en danger. Il y a eu des gens qu'on a eu à arrêter parce qu'ils étaient amis avec. Il était ami avec, on l'a arrêté. Fais attention à tes relations. Parce qu'un jour, si l'ami là c'est quelqu'un de mauvais, le jour où on va le rechercher, on passera par l'ami. Parce qu'on sait que vous êtes proches et tu peux payer les pots cassés pour rien. Est-ce que vous me suivez? Deuxièmement, fais attention à qui tu te confies. On ne se confie pas auprès de tout le monde. Tu peux avoir un mauvais confident, toute ta vie est par terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne se confie pas auprès de tout le monde. Et des fois aussi, Dieu peut permettre des fois qu'il y a des gens qui te cherchent des problèmes sans raison. Mais Dieu va juste voir si tu es capable d'obéir à sa parole. C'est-à-dire avoir la maîtrise. Est-ce que quelqu'un me suit? Avoir de la maîtrise. Bien-aimé, Dieu attend notre obéissance. Est-ce que tu obéis à sa parole? Est-ce que tu obéis à ses instructions? Est-ce que tu fais ce qu'il te dit? Toi, tu veux faire ta propre justice, alors que Dieu veut te montrer le chemin par lequel il va lui-même faire la justice. Est-ce que tu fais ce que Dieu te dit? Car là où il y a la désobéissance, tu ne vas jamais rentrer dans ta destinée. Là où il y a la désobéissance, tu ne vas jamais monter en autorité. Là où il y a la désobéissance, mon frère, ma soeur, tu ne vas jamais avancer. Aujourd'hui, on voit des hommes de Dieu. Lui, Dieu l'utilise puissamment. Une vraie onction. Dieu va te tester par l'obéissance. C'est l'obéissance qui va t'ouvrir toutes les portes. Mais là où il y a la désobéissance, tu peux faire des années et des années. Ta vie ne change pas. C'est pourquoi je vous ai dit le dimanche, il ne faut jamais toucher au sacré. Les autorités établies, il ne faut jamais mal parler sur eux. Papa, maman, peu importe son défaut, il faut faire très attention. Est-ce que vous me suivez? Je vais terminer par le troisième point ce soir. Vous allez maintenant voir quelque chose qui va se passer. Vous allez vous rendre compte que quand on relit 1 Samuel chapitre 15, voici encore l'erreur que Saül va faire.
Samuel va lui dire, écoutez, le verset 13, 1 Samuel 15, verset 13, Samuel se rendit vers Saül et lui dit, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai accompli la parole de l'Éternel. Déjà, c'est un mensonge. Il n'a pas fait exactement ce que Dieu lui a dit. Et il dit, Samuel dit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, il, au lieu de dire nous, il dit il. Ils les ont emmenés chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis. Il remet la cause auprès de qui? Le peuple. A épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Au lieu de dire l'Éternel, notre Dieu, il dit l'Éternel, ton Dieu. Oh Saül, tu es devenu roi. Dieu n'est plus ton Dieu. C'est seulement le Dieu de Samuel. Le refus de responsabilité. Troisième point. Donc, Saül a refusé d'assumer. Il va prendre la faute. Il va mettre ça sur la tête du peuple. Alors que, en Israël, quiconque va désobéir au roi, il est puni de mort. Lui, il n'avait commis rien de grave. Pourquoi le peuple ne devait pas l'écouter alors que l'instruction a été donnée? C'est du mensonge. Parce que là, il devait donner instruction. Tout le monde doit mourir, c'est ce que Dieu a dit. Le peuple d'Israël allait obéir. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il remet la faute au peuple. Ce que je vais te dire, ça va te faire mal. Mais je dois dire la vérité. Peut-être au milieu du mois de juillet, ou peut-être au mois d'août, nous allons parler sur la deuxième partie de l'école du caractère. Nous allons parler sur les blessures intérieures. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. Dieu n'interviendra jamais dans ta vie tant que toi, tu n'assumes pas ta part de responsabilité. S'il y a une chose que Dieu ne pourra pas faire dans nos vies, c'est quand tu prends tout le tort, tu le mets sur la tête des autres. Pourquoi tu fais ça? C'est Satan qui m'a fait ça. Un jour, il y a des comédiens qui ont tourné quelque chose pour nous enseigner quelque chose. Il y a eu, on a attrapé un voleur. Il volait. On lui pose la question, pourquoi tu as fait ça? Il dit, Satan. À l'instant, Satan apparaît. Satan lui pose la question, est-ce que Nimoutou Misani? Déjà, quand tu volais là, je n'étais pas là. Nous voilà mon ailleurs. Donc, game là-bas. Il y a tout là qui n'est pas toi. Oh, venez, Nindo qui avait ta famille, ta famille aussi apparaît à ta maison. Non. Nous qui n'avons pas se manifester à quel moment? Est-ce que vous savez que dans le désert, ce n'est pas les sorciers qui ont détruit le peuple d'Israël, c'est leur pensée. C'est leur pensée. Parce que Dieu les a protégés. Il y avait la colonne de feu, il y avait la nuée, il y avait la manne, ils avaient tout. Mais la mentalité de l'Égypte a fait qu'ils ne rentrent pas. Ce qui revient à dire, quand un malheur m'arrive, si je veux que Dieu m'aide, Seigneur, pardonne-moi, moi aussi, j'ai une part de responsabilité. Il y a eu 2 personnes qui ont fait la prison. Quand on leur met dans la prison, l'autre était calme, l'autre se plaignait. Ah, prison, dans ce cas, même pas la prison, c'est sûr, pourquoi tu dis ça? Ah, il y a ma prison, au bout de quelques temps, l'autre est mort, l'autre est resté en vie. Et le jour où il sort, on lui pose la question. Dis-nous quel est ton secret, qu'est-ce qui a permis que tu puisses tenir longtemps? Il dit, j'ai un principe dans ma vie. Je ne permettrai jamais à un homme de détruire mon estime personnelle en me poussant à le haïr. En français facile, ça veut dire quoi? J'ai pris une décision de ne pas me rabaisser en haïssant quelqu'un. J'ai appris à protéger mon cœur. Et en protégeant mon cœur,
ça m'a aidé à rester quoi? En vie. Parce que lui, il a compris que la haine te détruit à petit feu. La haine te fait ressembler à celui qui te fait du mal. La haine peut te rendre sorcier. Il y a certaines personnes qui sont devenues sorciers, c'est à cause de la haine. Et lui, il s'est dit, ils m'ont fait du mal, je dois protéger quoi? Mon cœur. Car n'oublie pas, si ton cœur est en mauvais état, les prières ne marchent pas. Il faut d'abord que Dieu règle le problème du cœur. C'est alors que tu auras la puissance sur les puissances des ténèbres. Tant que ton cœur ressemble à Satan, Dieu est bloqué. Il ne peut rien faire. Satan, on le connaît, c'est un orgueilleux. Souvenez-vous des 4 attaques que je vous avais enseignées. C'est un orgueilleux. Il aime critiquer. Il aime calomnier. Il est méchant. Si toi, dans ton cœur, il y a la méchanceté, il y a l'orgueil, tu te crois plus que les autres, ces choses-là, Dieu ne peut jamais t'exaucer. Car l'exaucement de la prière dépend de la qualité de ton cœur. Quelqu'un peut dire, Seigneur, pardonne-moi. L'autre, il fait des prières d'autorité. Mais celui qui a dit, Seigneur, pardonne-moi, il dort mieux que toi qui a fait des prières d'autorité. Car l'apparence n'a rien à voir avec le cœur, car c'est au travers du cœur qu'on peut savoir ce qui est caché. Et Jésus-Christ a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que vous me suivez? Donc, aujourd'hui, quelque chose peut arriver. Avant d'accuser les autres, c'est vrai qu'ils ont tort. Mais moi aussi, je dois dire, Seigneur, pardonne-moi. Je n'étais pas prudent. Je n'étais pas vigilant. Moi aussi, quelque part, j'ai ouvert quoi? La porte. Car si à chaque fois, si je suis comme ça, c'est à cause de mon père, à cause de ma mère, à cause de mon entourage, à cause de mes fréquentations, tu es en train de refuser, tu mets la responsabilité auprès d'autres personnes, voici la conséquence. Dieu ne peut jamais t'établir leader. Tu seras un mauvais leader. Un bon leader doit apprendre à assumer. Moi, j'ai déjà reçu 2 personnes qui sont venues me voir. Pasteur, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Mais je n'avais pas tort, en fait. Mais parce qu'il y a eu un point auquel je me suis rendu compte que je n'étais pas prudent, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout pris sur moi. J'ai dit, pardonne-moi. Ce n'est pas la faute de l'autre, c'est de ma faute. Et je te demande pardon. Pourquoi? Parce que le verset qui dit, celui qui avoue ses fautes et les délaisse obtient miséricorde, ça ne s'adresse pas seulement à Dieu. Ça marche aussi auprès des gens qui ont un bon sens. Car il y a des personnes, quand tu reconnais tes fautes, il peut t'aider. Mais si tu as tort, alors que tout prouve que tu as tort, on ne peut pas t'aider. Est-ce que vous me suivez? Donc, ce qui revient à dire, mon frère, ma soeur, que dans la vie, apprends quand même à reconnaître que quelque part, j'ai une part de responsabilité. Seigneur, je te prie de m'aider. Si là, les choses ne marchent pas, je ne peux pas accuser les autres. Moi aussi, j'ai tort. Parce que ce jour-là, pendant qu'ils étaient à table, Jésus-Christ va dire, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Écoutez la bonne question que chacun s'est posée. Est-ce moi? C'est-à-dire que chacun était rentré en lui-même. C'est là où Jésus va reprendre. C'est celui qui plonge la main avec moi dans le plateau. Or, il s'avère que Judas n'était pas le seul. Il y avait de ceux qui prenaient aussi. Mais quand il a dit ça, Judas va commettre l'erreur pour dire, est-ce que c'est moi? C'est là où Jésus va lui dire, mon ami, ce que tu as à faire, fais-le. Est-ce que vous me suivez? Parce que Judas était déjà égaré. Et Jésus s'était rendu compte qu'il y a un démon. Mais on dit que c'était Satan qui l'avait possédé. C'est-à-dire qu'il avait déjà pris le contrôle de l'âme de Judas. Mais ce n'est que quand il s'est rendu compte qu'il a vendu un innocent, au lieu de venir se repentir par orgueil, il est parti se pendre. Bien-aimé, Dieu attend que tu t'humilies. Quelque part, que tu apprennes à reconnaître. J'ai aussi une part de responsabilité dans cette affaire. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi j'aimerais dire ceci, chère maman. Arrêtez à chaque fois de taper vos enfants parce que quand tu le vois, il ressemble à son père. Mais l'enfant n'est pas ce monsieur qui t'a fait souffrir. Oh, veut pas que tu aies face mousse. Pas qu'il y ait face mousse, mais est-ce qu'il y a un caractère mousse? Il y a des mamans comme ça. Pourquoi? Parce que faso bakalin salakianti. Donc là, et vous savez le problème c'est quoi? C'est quand tu vas taper cet enfant-là, tu oublies que c'est l'enfant.
Et tu as comme l'impression que tu es en train de te bagarrer avec cet homme qui t'a fait souffrir. Et du coup, même quand tu parles, on sait que tu t'adresses plus à l'enfant. Mais zouangé, mais zouangé, boubé, oh, mais zouangé, ça n'est pas, il n'y a que moi là, ni yandi, ça n'est pas, pardonne-moi, dis-leur, pardonne-moi. Moi, le côté déjà l'hôpital. Est-ce que vous me suivez? Apprends quelque part à dire, c'est de ma faute, je n'étais pas intelligent. Il y a une là qui a été brisée, non? Elle aimait le gars. Parce que le gars avait la forme, la tendance, mignon, beauté en 4K. Et qu'est-ce que la jeune fille faisait? Le pauvre papa, salaire jusqu'à ce que copain me baloulia ma papa, ma sandale, ma botte, me baloulia ma papa. Bazole, il met 450 000, 350 000, je ne sais plus. Moi, nous sommes personnes à copain, il y a quoi d'ailleurs, blessure intérieure. Et du coup, elle a de la haine envers ce jeune. Mais la vérité, elle doit aussi reconnaître, c'est de ma propre faute. Si j'avais su avant, je n'aurais pas dû faire ça. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons prendre quelques minutes de prière. Mais j'aimerais qu'au travers de la parole de ce soir, que tu rentres en toi-même. Tu as quel problème exactement? Un problème de désobéissance ou un problème de refus de responsabilité? Il ne faut pas faire comme ce voleur. On lui a attrapé en train de voler de la viande. Il dit, c'est pas moi. Il dit, mais dis beau quelqu'un, il dit, veille, il y a quelqu'un qui dit beau comme moi. Mais dis beau quelqu'un, il y a quelqu'un qui dit beau comme nous. Benzenga. Et quand on a coupé, c'est là où il a compris que c'était son bras. Bien aimé, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Apprends à reconnaître là où tu as tort. Et Dieu va t'aider. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que ce soir, on peut s'humilier dans la prière? Est-ce que tu peux prier le Seigneur?